Alors aujourd'hui, nous sommes descendus d'un étage pour venir au deuxième étage au Microsoft Technology Center pour vous faire découvrir l'Envisioning Center. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une salle qui est en pointe de l'immeuble, vous voyez, avec des volets. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a un écran géant que vous voyez peut-être pas bien. Ici, on a une petite table de surface. L'écran, il est tellement géant qu'il faut que je me recule pour pouvoir le voir. Et il ne rentre même pas dans le cadre de ma vidéo. Bref, voilà, ça c'est l'Envisioning Center où on permet aux gens de faire de belles démos. Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui semble travailler. Excuse-moi de te déranger. Pas de souci. Quel est ton nom? Bonjour, je m'appelle Pascal Bello. Pascal Bello. Oui. Et dis-nous, en tant que Microsoftie, voilà, parle-nous un peu de ta plus grande passion dans la vie. Ma plus grande passion, sans contestation, après ma famille bien sûr, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Et Marseille en général. Et Marseille en général. Mais un peu l'Olympique de Marseille. Qui est le fer de lance de la ville. Alors, comment est-ce que tu vis ta passion au quotidien? Alors, au quotidien, je la vis de manière... j'ai plusieurs manières de la vivre. Bah, ça commence par exemple avec mon porte-clés. Ton porte-clés, alors fais voir. Ah oui, c'est l'OM. Voilà, c'est le logo. Donc pour être certain qu'au cas où je sois en train de discuter avec des personnes, je laisse négligemment mes clés sur la table. Ça permet de tout de suite annoncer la couleur. Après, j'ai un autre mode un peu plus discret qui est, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur ma... Ah non, si je suis trop loin, je vais me rapprocher. Voilà, donc c'est un style un peu plus discret, mais toujours présent. Hein. Ça permet ah oui, effectivement, d'afficher les couleurs. Il y a aussi le logo de l'OM sur ta chemise. Voilà, effectivement. Exactement ça. Et tu mets cette chemise en clientèle? Ça m'arrive, en fonction de la situation, oui, ça m'arrive. Ça permet de détendre l'atmosphère. D'accord, donc une présence de l'OM un peu partout autour de toi. Ça fait partie de ma vie. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote par rapport à ta passion? J'en ai pas mal d'anecdotes sur l'OM, mais il y en a une qui a un rapport en fait avec Microsoft et mon job. C'était, je faisais une présentation sur .NET à Marseille auprès d'un DSI et de son équipe d'une société. Et puis j'avais l'écharpe qui était posée négligemment sur la valise qui contient mon matériel. Donc en plein milieu de la présentation, au milieu d'après-midi, il m'interrompt, le DSI, et il me dit dites donc, chez Microsoft, là vous êtes dingue, en fait vous ouvrez, les employés, on leur offre des écharpes de tous les clubs de France en fonction de la ville où ils vont faire des présentations. Donc là évidemment il m'a un peu vexé, parce que c'est clair que je n'ai pas d'écharpe d'autres clubs que celui de l'OM. Donc là, vexé, je sors mon portefeuille et je lui montre ma carte d'abonné au Stade Vélodrome, puisque je suis abonné au virage nord du Stade Vélodrome. Et donc là, évidemment, ça a achevé de le convaincre. Hein. Il a bien vu qu'effectivement, c'était pour de bon, c'était pas un mécanisme marketing de quelque manière que ce soit. Et donc, ça s'est arrêté là. Donc, j'ai continué ma présentation de .NET jusqu'à la fin. Et puis, 2 semaines plus tard, il y avait OM Lyon comme match au Vélodrome. Et donc, je suis en train de monter dans le virage nord. Donc, la caractéristique des virages, c'est que ce n'est pas des places assises. Donc, en fonction de l'heure à laquelle on arrive, on est plutôt en bas du virage ou plutôt en haut. Et il y a à peu près 20 000 personnes dans le virage, donc c'est quand même pas négligeable. Eh bien, figure-toi que moi, quand je suis en train de monter dans le virage, qui je croise? Le DSI en question. Donc, alors, la probabilité de le croiser, elle est proche de 0. Voilà, donc là, je le croise. Donc là, évidemment, on se reconnaît. Donc, on se serre la main. Il me dit, si tu veux, tu suis le match avec moi. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à suivre le match complet OM Lyon à ses côtés. On s'est bien fendu la gueule, hein, c'était vraiment super sympa. Vous avez gagné? On avait... Je sais plus. C'est une bonne... je retiens que les victoires. Les défaites, j'ai un peu plus de mal. Non, honnêtement, je me souviens pas si on avait gagné ou perdu. Et voilà, et donc du coup, ça c'était quoi? C'était il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. Et depuis, c'est devenu un ami en fait. Donc il est toujours DSI de sa société, donc il y a toujours la relation de travail liée à ça. Mais en dehors de ça, on se voit dans le privé. Et puis on est de sincères amis depuis cette anecdote-là. C'est une belle histoire. Voilà. C'est une belle histoire. Bon, Pascal, je ne veux pas mettre en doute tout ce que tu nous racontes, mais... Mais comme disait Audiard, la confiance n'exclut pas une certaine forme de contrôle. Voilà, et je ne crois que ce que je vois. Donc, si tu pouvais vraiment nous prouver que tu es fan invétéré de l'OM. Ah la meilleure manière de vous prouver, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la meilleure des manières de démontrer que l'OM, c'est vraiment ma passion. Impressionnant, Pascal. Écoute, on travaille dur pour ça. Bon, là, je pense que tu nous as bien convaincus. Comme tout le monde, je suppose que tu as tout un tas d'autres passions dans ta vie. Oui. Petit indice pour qu'on puisse deviner ta deuxième plus grande passion. Ma deuxième plus grande passion,
Ah, si mon père savait. Bon, c'est tout ce qu'on aura de ta part. Voilà. Merci C'est Pascal. suffisant. À très bientôt. Ah bah, à très bientôt. Merci à toi.